Nous sommes très heureuses car, en effet, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de motivations diverses et beaucoup aussi de profils différents. Donc oui, ça montre que les jeunes femmes sont toujours autant intéressées par ce concours. Alors là, pour elles, c'est leur premier pas, hein, parce qu'elles n'ont pas encore eu l'occasion de défiler, de se présenter. Je pense qu'il doit y avoir quand même un petit peu de timidité, ou non, vous voyez déjà des jeunes femmes déjà très sûres d'elles. Alors c'est vrai que sur les 38, on va avoir, on va dire, peut-être 5-6 jeunes femmes qui sont arrivées avec beaucoup d'aisance au niveau de la prise de parole, ce qui est très appréciable. Et on se dit, ben oui, elles ne seront pas, du coup, si elles deviennent pour certaines d'entre elles la future Miss Provence, elles ne seront pas déstabilisées sur cette scène devant un public. Et puis des jeunes femmes qui sont arrivées avec beaucoup de timidité, en effet, de par la situation. C'est pas évident de se présenter devant un jury composé de 7 membres et dont Miss Provence, Miss Roussillon, une ancienne Miss Provence aussi après le Benayoum. Donc c'est des jeunes femmes qui ont déjà eu un pied dans cette aventure Miss France. Et oui, c'est un exercice qui est vraiment pas facile. Qu'est-ce que vous regardez là sur une première étape comme ça de sélection? Qu'est-ce qui vous interpelle? C'est la personnalité ou c'est déjà ce qu'elle dégage en prime abord? C'est un tout, c'est un tout. Devenir Miss, c'est avoir un certain, je pense, un certain charisme. C'est savoir aussi parler, s'exprimer, c'est très important aujourd'hui. On est quand même sur un concours de beauté, donc forcément avoir une beauté extérieure, mais la beauté, elle est aussi perçue de différentes façons. Donc c'est pas forcément une beauté parfaite non plus qu'on recherche. Et c'est vrai que voilà, de par tous ces profils, comme je l'ai dit tout à l'heure, différents, on voit qu'une évolution au sein de ce concours-là et une beauté, qu'elle soit extérieure et intérieure, est tout autant visible en tous les cas. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir un coup de cœur comme ça? Vous voyez une candidate et vous vous dites, elle, vraiment, elle va être très bien. Oui, j'ai des coups de cœur. Là, tout à l'heure, j'en ai eu peut-être un ou deux, mais des coups de cœur, voilà, des jeunes femmes qui ont un potentiel et qui n'est pas encore exploité. Il y en a énormément. Un petit coup de cœur en se disant, ah, elle, peut-être qu'elle veut faire un truc super sympa. Oui, j'en ai forcément à chaque fois et j'espère que j'en aurai encore beaucoup.